La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Et tout de suite, la lecture de presse en ce jeudi 18 avril 2013. Courrier de Madagascar pour commencer, qui nous met deux titres à sa une. Sionambe NFFKM, un pravnasa, un pifanouitra, parench. Lutte contre les trafics illicites. Les contrôles à IVAT seront renforcés. Voilà les deux titres ici, mis à la une par Courrier de Madagascar. Mais parlons des élections. L'Union européenne enverra des observateurs. Voici un des articles en page 3 de Courrier de Madagascar. Et la préparation des élections futur fait son bonhomme de chemin et la tenue des élections est inéluctable, nous met dans sa première phrase ici Courrier de Madagascar. L'Union européenne enverra donc des observateurs lors des prochaines élections et l'arrivée de ces observateurs, soit une centaine au total, se fera en plusieurs vagues, dont la première débarquera au mois de juin. Ainsi, la signature de 2 protocoles d'accord entre l'État malgache et l'Union européenne a été effectuée, c'était hier au palais de Mazorivo. Il s'agit d'une part d'un accord entre l'Union européenne et le gouvernement de transition représenté par le Premier ministre Jean-Omer Birizik et d'autre part l'Union européenne et la Commission électorale nationale indépendante de la transition représentée par son président Béatrice Atala pour permettre alors le déploiement d'observateurs électoraux de l'Union européenne. Et puis, toujours de cet article de Courrier de Madagascar, ces protocoles d'accord encadrent les travaux d'observation, définissant les droits et les obligations de l'équipe d'observateurs et des autorités malgaches. Ils précisent le code de conduite des observateurs européens durant leur mission. Mais cette décision démontre une nouvelle fois, nous dit ici Courrier de Madagascar, de l'engagement de l'Union européenne dans le soutien au processus électoral, soutien politique et financier à hauteur de 17 millions d'euros, ce qui fait de l'Union européenne le principal donateur. Et aujourd'hui, ce soutien est complété par un nouvel engagement fort qui confirme cet appui politique par un investissement financier supplémentaire, important de plus de 5 millions d'euros. L'Express de Madagascar, réunion du FFKM, Ratirak contre Ratirak, parle ici donc de l'ancien président Didier Ratirak qui est rentré ce matin pour participer aux consultations du FFKM et son neveu Roland Ratirak, candidat à l'élection présidentielle, s'en méfie et se dit prêt à lui opposer une résistance si jamais il se prononce pour un report de l'élection. Et d'autres candidats déclarés lui emboîtent le pas. Mais parlons de réconciliation, des candidats se méfient du FFKM. Voilà, c'est le titre d'ailleurs donné ici aussi pour lecture et on nous dit qu'entre méfiance et défiance, la consultation initiée par le Conseil économique des Églises chrétiennes de Madagascar, qui se déroulera ce jour au Centre de conférence internationale EIVAT, agite la classe politique malgache. Une inquiétude, nous dit ici l'Express de Madagascar, une inquiétude donc particulière est ressentie par certains candidats à la présidentielle, surtout sur le risque de report des élections et l'idée qui court sur une nouvelle transition. Pour le leader du MTS, nous relate cet article de l'Express de Madagascar, cette consultation de l'Église devra, et je cite, sans toucher au calendrier électoral et au processus en cours, accoucher donc d'une recommandation et ligne de conduite qui devra suivre le prochain chef d'État élu. D'autres candidats tels que Sarah Georgette Rabersou du Parti Vert et Pierre Radonarvel, porte-étendard du Meramientanawan démocratique ici, et au Madagascar, ont également élevé la voix sur cette consultation. Mais les candidats qui redoutent le report des élections pourraient ainsi faire bloc pour contrer une telle éventualité. S'il y a donc le FFKM a pourtant tenté de faire une mise au point sur les tenants et aboutissants de la consultation et qu'elle va diriger et de son rôle durant le processus de réconciliation. Nous jouerons un rôle de facilitateur et non de décideur, a d'ailleurs spécifié Odon Razanakul, archevêque d'Antananarive et président du FFKM, dans une vidéo distribuée aux stations de télévision, et des propos qui laissent entendre que toute éventuelle résolution dans le processus de réconciliation sera celle de tous les participants. Madagascar Matin, un pavé lancé avant son débarquement à IVAT, Deb ne rejette pas l'idée d'embarquer pour une autre aventure. C'est ici le titre mis à la une par Madagascar Matin. Mais voyons plutôt ici le soutien des candidats à la présidentielle, eh bien, titre donné, neutralité des forces de l'ordre. Les 6 responsables des forces de l'ordre, donc, à savoir le commandant de la gendarmerie nationale, le directeur général de la police nationale, le chef de l'état-major général de l'armée, contrôleur général de police et ministre de la sécurité intérieure, donc, ont convoqué les journalistes, c'était au siège du ministère des Forces armées, pour communiquer leur engagement dans la procédure des élections. Ils ont signé ainsi un accord concernant leur totale neutralité envers les politiciens et les prétendants à la course à la magistrature suprême. Toujours de cet article de Madagascar Matin, eh bien, ces hauts responsables sont convaincus que les élections constituent la seule voie de sortie de crise politique vécue depuis 4 ans et que la principale mission des éléments des forces de l'ordre est la préservation de l'ordre et de la sécurité publique ainsi que de faire respecter les principes républicains et préserver la stabilité politique et sociale. Toutefois, ils sont conscients
que dans le passé, des éléments des forces de l'ordre ont été tentés d'afficher publiquement leurs convictions politiques, alors que leur implication dans des conflits politiques pourrait engendrer des dégâts tant corporels que matériels. Et c'est aux responsables de la sécurité publique, nous enchaîne encore ici Madagascar Matin, se sont engagés donc à observer une neutralité politique absolue durant les élections à venir et veiller à ce que leurs éléments s'y conforment strictement aussi bien dans l'exécution de leur mission qu'en dehors des heures de service, et aussi à œuvrer au mieux de leurs possibilités à assurer l'ordre et la sécurité publique, permettant à tous les électeurs de voter en toute quiétude. Et c'est aussi d'ailleurs le titre ici donné par le journal Les Nouvelles, élection, la neutralité des forces de l'ordre à l'épreuve. Voilà le titre donné ici à la une donc du journal Les Nouvelles. Mais voyons plutôt du côté économie par rapport aux recettes publiques. On nous dit 4 000 milliards d'ariards évaporés durant la crise. La situation de Madagascar, qualifiée par les experts de cas d'école et dont l'issue suscite beaucoup de pessimisme pour certains, après 4 années de crise malgré une politique de prudence et de rigueur, semble stagner. Le contexte paradoxal de la situation d'après 2009 est qu'en dépit donc de la suspension des financements, prétendant une politique d'austérité, l'on est adonné à de nouveaux engagements se traduisant, entre autres par des subventions par-ci, la JIRMA et par-là les subventions pétrolières, outre les indemnités. Et beaucoup de spécialistes aussi bien nationaux qu'internationaux, nous avancent ici le journal Les Nouvelles, avait supposé de nombreuses possibilités, notamment que les autorités financières du pays, en l'occurrence le Trésor public, allaient recourir entre autres à des planches à billets, des avances statutaires ou encore des financements parallèles. Toutes ces idées avancées ont déjà fait leur preuve de résultat et le résultat n'a pas été des plus reluisants. Loin s'en faut, nous dit ici le journal Les Nouvelles. Mais toujours à ce journal de nous dire que n'oublions pas que depuis la crise, les dépenses de fonctionnement ont accaparé les besoins de trésorerie. Telle est la situation qui prévaut à Madagascar. Mais le Trésor public n'en finit pas de tirer la sonnette d'alarme sur les diverses pratiques qui entravent encore à la mise en place de la bonne gouvernance. Et d'ailleurs, je cite, la prise en main des services de Trésor par les Malgaches est la traduction pure de l'indépendance financière du pays, indépendance sans laquelle il n'y a pas d'indépendance proprement dite. C'est ce qui était dit donc dans le bulletin. Et la célébration du cinquantenaire du Trésor public malgache traduit la souveraineté nationale ainsi que l'indépendance financière. Le journal La Vérité qui nous parle du retour de l'amiral. Eh bien, l'aéroport et les alentours sous bonne garde. Deuxième titre, enlèvement du DG de la société Henri Fraise. Les ravisseurs demandent une rançon de 195 millions d'ariards. Mais voyons plutôt ici le côté, le travail des enfants. Il faut toujours en parler d'ailleurs. Les 3 régions les plus touchées, voilà le titre ici donné par le journal La Vérité. Une enquête nationale a été conduite concernant le travail des enfants et la statistique a montré que 3 régions donc ont des données les plus alarmantes, à savoir Urumbe, Betiuk et Vaknakart, car la statistique sur le travail des enfants reste la plus élevée. Et pour ces 3 régions, le taux des enfants soumis aux pires formes de travail est supérieur à 40%, alors qu'au niveau national, la pratique concerne 28% des enfants. Et face à cette situation, nous enchaîne ici le journal La Vérité, des actions ont été menées pour poursuivre les efforts apportés contre ce fléau, mais beaucoup reste encore à faire. Étant donné que des stratégies de lutte sont mises en œuvre par des diverses ONG et le gouvernement, comme le travail des enfants reste aussi une pratique courante à Madagascar, notamment le travail domestique et dans le secteur minier. En rappel, ici, le journal La Vérité nous dit qu'en 2007, un décret relatif au travail des enfants qui définit les pires formes de travail des enfants est déjà publié et les responsables au sein du projet BIT, IPEC, Tackle, spéculent que tous les pays devront effectuer une mise à jour périodique de la liste de secteurs où les enfants sont exposés aux pires formes de travail puisque la situation peut évoluer d'ici 3 à 4 ans. Et avec cette liste, les parties prenantes dans la lutte, le travail des enfants peuvent entamer une stratégie de lutte référant aux priorités. Quoi qu'il en soit, nous dit en conclusion ici le journal La Vérité, l'application de la loi en matière de travail des enfants reste une problématique vu que la majorité des auteurs restent impunis. Quand dans la région Vaknakart, les représentants du Comité national de lutte contre le travail des enfants ainsi que les organismes intervenant dans le domaine des droits de l'enfant ont proposé l'amélioration du système de signalisation des cas. Quant à la région Urumbe, et puis elle demande la décentralisation des moyens et l'élaboration d'un programme d'action.